La guerre d'Algérie a poussé les anciens supplétifs de l'armée française ainsi que leurs familles à s'exiler sur le sol métropolitain dans des circonstances dramatiques. Comme tant d'autres familles, nous avons fait la traversée en bateau et nous sommes arrivés à Marseille en juillet 62. Arrivés à Marseille dans la nuit, nous avons été accueillis et en fait on nous a transportés dans des camions militaires sans savoir vers quelle destination on allait. Aucune information. Nous avons traversé une partie de la France sans la voir. Certains d'entre nous dormaient à même le sol, d'autres assis par terre ou d'autres sur des bancs en bois, ou alors debout, durant toute la traversée. Ce trajet fut long, très long. Les enfants pleuraient, d'autres dormaient dans les bras de leur mère. Près de 900 kilomètres parcourus toute la nuit, des heures. Ce reportage vous est proposé par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services, conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité, outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol 75001 Paris, sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 0033783987422. Acto Consulting. Vous indiquez aussi dans votre livre que l'instituteur qui était affecté à votre camp ne parlait pas arabe. Ce qui est évidemment. Mais on dit les harkis étaient partis. Est-ce que vous pouviez sortir dans quelles conditions, à partir de quel moment on vous a autorisé à franchir les limites du camp? En fait, on ne pouvait pas sortir puisque le camp était fermé. Il n'y avait rien, en fait. C'était que la forêt et le camp. Il n'y avait rien d'autre, en fait. Donc on ne pouvait pas sortir. Et le premier village se trouvait à quelques kilomètres, où vraiment là, il y avait des habitants, des maisons, des immeubles, etc. Mais nous, on était dans la forêt, on ne pouvait pas sortir. On est sorti du camp, c'était en 74-75, c'était vraiment la fermeture des camps. C'est ça, au moment de la révolte, effectivement, des enfants de Harki. Nous sommes finalement arrivés dans un camp, situé dans une forêt. Un camp militaire, près de rien, aucune habitation, des bâtiments inhabités, insalubres, certainement pas habités depuis très longtemps. On nous demande de nous installer dans ces immenses pièces et chacun avec son carré. Ensuite, en nous distribuant des couvertures militaires qu'on devait poser à même le sol pour dormir. Les immeubles étaient vraiment très vétustes, en très mauvais état. Les conditions d'accueil